Avez-vous déjà imaginé un pays où la sécurité semble garantie, où le taux de criminalité est si bas que les femmes et les enfants peuvent marcher seuls la nuit sans crainte? C'est le Japon, un pays connu pour sa discipline, son respect et son ordre, où les taux d'homicide sont presque inexistants, un chiffre absurdement bas par rapport à des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et même le Brésil. Ça semble parfait, n'est-ce pas? Cependant, comme en tout lieu, même les sociétés les plus paisibles peuvent dissimuler de sombres mystères. Le cas que nous allons raconter aujourd'hui démontrera que même dans une nation apparemment immunisée contre la violence, l'horreur peut surgir de manière inattendue. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une jeune femme anglaise qui a décidé de suivre son rêve et, en le réalisant, elle a découvert le côté le plus sombre du Japon. Préparez-vous, car l'histoire de Lindsay Ann Hawker vous laissera sans voix. Si vous appréciez, n'hésitez pas à aimer et laisser un commentaire. Cela aide la chaîne à grandir et à faire plus de vidéos. Continuons. Lindsay Hawker est née à Coventry, une ville au cœur de l'Angleterre, où elle a grandi dans une famille aimante. Elle a toujours été une jeune femme extravertie, populaire auprès de ses amis et pleine de projets d'avenir. Son enfance a été marquée par la joie et de nombreuses réalisations, avec le soutien indéfectible de ses parents, toujours prêts à la guider dans toutes ses décisions. Dotée d'une intelligence remarquable, Lindsay a obtenu son diplôme de biologie avec mention à l'université de Leeds et semblait promise à un avenir brillant. Mais, avant d'embrasser sa carrière professionnelle, elle prit une audacieuse décision. Prendre un an pour explorer le monde et se connaître davantage. À 22 ans, pleine de rêves, elle a opté pour le Japon, une destination inhabituelle, et c'est là que sa vie et l'avenir que tous espéraient pour elle ont été transformés à jamais. Arriver au Japon était un véritable rêve pour Lindsay. En débarquant à Tokyo, la ville l'a immédiatement fascinée. Les rues animées, la culture vibrante, l'efficacité de tout ce qui l'entourait. Tout semblait si parfait et si bien organisé. Elle a trouvé un emploi dans l'une des écoles d'anglais les plus renommées, la Nouvelle Ère, où elle s'est rapidement distinguée comme professeure. Mais Lindsay n'était pas seulement une excellente professeure. Elle était charismatique, savait comment captiver les élèves et, en peu de temps, elle a construit un réseau d'amitié. La vie au Japon était exactement comme elle l'avait imaginé. Cependant, ce qui s'annonçait comme une nouvelle étape prometteuse dans sa vie a pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'elle s'adaptait à cette nouvelle culture et se sentait de plus en plus intégrée, quelque chose de bien plus sombre était sur le point de se produire. En mars 2007, Lindsay était une professeure d'anglais à Tokyo, suivant sa routine habituelle. C'était un après-midi tout à fait normal et elle rentrait chez elle en vélo, comme chaque jour, mais ce jour-là, quelque chose était sur le point de tout bouleverser. Alors qu'elle descendait du métro et s'approchait de sa bicyclette, elle fut interpellée par un homme inconnu. Il s'est approché avec un sourire, disant qu'il était un de ses élèves, mais la vérité est que Lindsay ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'est présenté comme Tatsuya Ichihashi et la situation l'a immédiatement mise mal à l'aise. Elle connaissait parfaitement ses élèves, et cet homme, c'est une certitude, ne faisait absolument pas partie de son groupe. Ce qui semblait être une simple confusion s'est vite transformé en quelque chose de dérangeant. Tatsuya a insisté pour discuter, mais au début, Lindsay a tenté de poursuivre son chemin. Elle a commencé à pédaler plus vite, mais l'homme la suivait, sans lâcher l'affaire. Peu importe à quelle vitesse elle allait, il parvenait toujours à la rattraper. Cela la rendait nerveuse, et le sentiment d'inconfort grandissait de plus en plus, seconde après seconde. Finalement, elle s'est retrouvée forcée de ralentir, ce qui lui a permis de s'approcher. Il a commencé à poser des questions personnelles, où elle habitait, d'où elle venait, ce qu'elle faisait au Japon. Les réponses concises de Lindsay furent continuellement interrompues par son insistance persistante et croissante. En arrivant près de l'appartement de Lindsay, Tatsuya lui a fait une proposition étrange. Il lui a proposé de la payer pour des cours particuliers de japonais. Quelque chose dans l'insistance de cet homme la mettait mal à l'aise, mais il paraissait également inoffensif. Elle a d'abord refusé, mais en voyant sa déception, elle a finalement cédé, acceptant de le rencontrer dans un café. Ce qui semblait être une simple offre d'emploi était en réalité le premier pas d'une sombre machination qui était sur le point de se dévoiler. Après sa rencontre avec Tatsuya, Lindsay a repris sa routine, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus la jeune femme confiante qu'elle était à son arrivée au Japon. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise en sa présence, un sentiment grandissant. Quand elle n'est pas allée travailler un samedi et qu'elle n'est pas rentrée chez elle de tout le week-end, ses colocataires ont commencé à se sentir très inquiètes.
Elle restait toujours en contact, échangeait des messages et passait des appels vidéo avec sa famille, mais ce week-end-là, elle ne donna absolument aucun signe. Le lundi, Lindsay n'ayant toujours pas donné signe de vie, ses amis et collègues au Japon étaient en alerte maximale. Quelque chose n'allait décidément pas, cela ne faisait aucun doute. Elle n'avait jamais disparu sans prévenir et son absence en cours était complètement hors de son comportement habituel. Ses collègues ont alors commencé à l'appeler sur son portable, mais tous les appels étaient directement dirigés vers sa boîte vocale. Les colocataires de Lindsay, désespérés, se sont tournés vers la police. Elles ont signalé la disparition de Lindsay et ont partagé tout ce qu'elles savaient sur son dernier contact avec Tatsuya. La police a agi immédiatement et s'est rendue au domicile de Tatsuya, le dernier contact de Lindsay. Ce qu'ils ont découvert était au minimum choquant. À l'intérieur de l'appartement de Tatsuya, les policiers ont trouvé des signes clairs de violence, des objets cassés, des meubles déplacés et, dans un coin du balcon, quelque chose qui ressemblait à une baignoire. Mais le plus macabre se trouvait en dessous. En retirant la terre qui recouvrait la baignoire, le corps de Lindsay a été retrouvé. Elle y était enterrée, nue, ligotée et la bouche bâillonnée. La brutalité du crime a laissé tout le monde sans voix. Lindsay, une jeune femme débordante de vie et de rêve, était désormais sans vie, ensevelie sous le sol d'un balcon, et personne ne pouvait lui restituer ce qui lui avait été arraché. La découverte du corps de Lindsay ne fut que le début d'une traque qui allait durer de longues années. La police, identifiant Tatsuya Ichihashi comme principal suspect, a immédiatement entrepris des recherches pour le localiser, mais Tatsuya s'était déjà évanoui dans la nature. Il savait qu'il était recherché et, avec une froideur effrayante, il a commencé à se cacher, vivant comme un fugitif. Mais il n'était pas un fugitif comme les autres. Tatsuya a utilisé son intelligence pour disparaître presque complètement. Il a changé son apparence grâce à des chirurgies plastiques qui ont modifié son visage, coupant et rasant des parties de sa peau. Il a agi ainsi pour que personne ne le reconnaisse, et sa fuite s'est transformée en une authentique mission de survie. Se cachant de tous, Tatsuya se réfugiait dans des bunkers abandonnés de la Seconde Guerre mondiale, dormait sur des chantiers de construction et restait constamment en mouvement pour ne pas être attrapé. Il acceptait des emplois temporaires, toujours dans des lieux isolés, où il ne serait pas reconnu. La police, avec le temps, est devenue de plus en plus frustrée, sans pouvoir avancer dans l'enquête. Mais en octobre 2009, une piste inattendue est apparue. Un chirurgien plasticien qui avait opéré Tatsuya des années auparavant a pris contact avec la police. Il a reconnu l'homme qu'il avait opéré en voyant les images de son ancien visage dans les médias. Avec cette nouvelle piste, la police a commencé à comparer les anciennes et les nouvelles photos de Tatsuya, et il a vite été identifié. Un de ses anciens collègues, qu'il avait vu après l'opération, l'a également reconnu et l'a dénoncé à la police. La chasse à l'homme le plus recherché du Japon était sur le point de se terminer. En novembre 2009, après plus de 2 ans de fuite, Tatsuya Ichihashi a finalement été capturé. Il se dissimulait dans un port de ferry à Osaka lorsqu'il fut reconnu par un employé. Abordé par la police, il savait que sa fuite était terminée. Il a avoué être le tueur de Lindsay, mais a tenté de justifier ses actes, affirmant que son intention initiale n'était pas de la tuer. Selon lui, l'agression était survenue parce qu'il devait faire taire les cris de Lindsay afin de ne pas alerter les voisins. Au tribunal, l'objectif n'était pas de savoir si Tatsuya était coupable, mais comment il devait être puni. La famille de Lindsay demandait la peine de mort, mais la perpétuité fut le verdict final. Le Japon, bien qu'autorisant la peine de mort dans des cas extrêmes, a décidé qu'il ne serait pas exécuté, mais condamné à vivre le reste de ses jours en prison. Tatsuya, dans une tentative de se racheter, a écrit un livre sur ses années de cavale, mais il savait que, malgré ses efforts, rien ne pourrait ramener la vie qu'il avait prise. Le jugement de Tatsuya a soulagé la famille de Lindsay, mais a aussi mis en lumière une question profonde. Pourquoi l'avait-il choisi ? Il n'y avait aucune raison claire pour que Lindsay soit la victime. Il avait déjà agi étrangement auparavant, avec un historique de comportement déconcertant, mais le motif de son choix pour Lindsay n'a jamais été complètement expliqué. Certains pensent qu'il l'observait, connaissait sa routine et a décidé qu'elle serait la cible de sa frustration et de son désespoir. D'autres pensent qu'après tant d'années d'isolement, il a simplement explosé au hasard, sans véritable motif. Lindsay était une jeune femme pleine de promesses et de rêves. Elle aimait le Japon et avait un avenir brillant devant elle, mais à cause d'une seule interaction avec le mauvais homme, sa vie a été brutalement interrompue.
La tristesse, c'est que rien ne peut ramener ce qui a été perdu. Cette affaire nous amène à réfléchir sur les choix que l'on fait, sur la façon dont une seule rencontre peut changer une vie, et comment souvent, la justice ne suffit pas à panser les plaies profondes qu'un crime laisse derrière lui. Maintenant, la question est, que se serait-il passé si cette rencontre n'avait jamais eu lieu? Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires poignantes comme celle-ci. À la prochaine!